coucou, c'est Marie-Laure, votre numérologue préférée. Aujourd'hui, on va parler du mois de naissance. Le mois de naissance en numérologie, je l'utilise surtout pour les enfants. Et donc, si je dois l'utiliser pour un adulte, je l'utilise pour savoir comment ils étaient enfants et donc leur enfant intérieur, ce dont ils ont besoin. Alors souvent, quand il y a un trauma, une blessure d'un adulte, on va regarder le mois de naissance pour voir un petit peu la personnalité qu'ils avaient, l'énergie en tout cas qui découlait de leur mois de naissance. Et puis on essaye de gratter un petit peu, voir comment est-ce qu'ils vivaient en tant qu'enfants et s'ils n'étaient pas brimés. Encore une fois, je le précise, nous ne jugeons pas un parent qui a brimé son enfant. Ce n'est pas le but. Le but est de comprendre en fait pourquoi la personne, l'adulte que tu deviens, n'arrive pas à à incarner finalement ce qu'elle est réellement au fond d'elle et pour voir les blocages, pour prendre conscience des blocages et de ce qui ne va pas, pour pouvoir travailler dessus et pouvoir incarner en fait son être de la manière la plus équilibrée possible. Donc moi, c'est comme ça que j'utilise le mois de naissance. Par exemple, le mois de naissance, moi, je suis née au mois d'octobre. Il vibre en 1. Le 1, c'est le leadership. C'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, qui a plein d'idées, plein de créativité. Entre autres, le 1 aussi dans le tarot, c'est le magicien. C'est la possibilité de manifester ses rêves, ses envies de manière facile. C'est normalement une personne qui, même si elle se casse la figure, va toujours essayer, se faire confiance et au final réussir à être vraiment le leader de leader. Alors je ne dis pas qu'automatiquement il va ouvrir une entreprise, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'il va entreprendre va être quelque chose qu'il fera avec confiance, avec une grande estime de soi et qui sera à fond. Par exemple, moi, je chante beaucoup. J'adore chanter. J'adore dessiner. J'adore créer, je couds, je fais plein de choses. Mais quand j'étais jeune, on me disait, par exemple, mets de la couleur dans tes dessins. Alors que moi, ma créativité à moi, c'était de faire des dessins en noir et blanc. On me disait toujours, c'est moche, mets des couleurs. Arrête de dessiner comme ça, mets de la couleur. On me forçait à faire des choses qui ne venaient pas de moi. Et donc, ma créativité a été brimée. Ce sont des petites choses, vous allez vous dire, oui, c'est un avis qu'elle a donné, mais ça ne devrait pas normalement faire de blocage. Mais en réalité, si, parce que plus vous faites des réflexions de rabaissement à un enfant, et plus en fait ça va s'ancrer en lui, et puis il va finir par abandonner. Le 1 aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de responsabilité. Si on ne responsabilise pas une personne, un enfant qui a besoin d'être poussé vers l'avant, c'est pareil. Il va avoir un manque d'estime de soi, il ne va pas vouloir avancer, pouvoir avancer, même s'il en a envie, parce que c'est sa nature, il va bloquer. Donc, à un moment donné, il va aller de l'avant, donc il va y aller, sauf que dès qu'il va voir que ça prend, il va tout de suite se rétracter en disant non, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, on m'a dit que j'y arriverai jamais, que ce n'était pas pour moi, donc voilà, il va s'auto-saboter. Donc moi, le but, c'est vraiment de voir d'où ça vient. Donc on prend conscience du fait qu'effectivement, quand tu étais enfant, tu n'as pas été poussé vers l'avant, on faisait tout pour toi, on ne te laissait pas faire des choses, tu n'avais pas de responsabilité, ta créativité était brimée souvent. Et donc de là, ok. Donc ça, c'était enfant. Aujourd'hui, toi, tu es un adulte. Donc on prend conscience de tout ça. On va aller parler à son enfant intérieur. Rassurer cet enfant intérieur et lui dire que voilà, ok, c'était comme ça quand on était enfant. Aujourd'hui, je suis un adulte. J'ai la possibilité d'avancer, etc. Bref, il y a un gros travail, bien évidemment, à faire pour ça. Donc, excusez-moi si vous me voyez faire des grimaces. Je sors de l'hôpital et donc j'ai encore des grosses douleurs. Donc, c'est possible que je bouge beaucoup. Voilà. Donc, désolée. Donc, voilà. Donc, je vous ai donné donc l'exemple du 1. Mais il y a d'autres choses aussi à voir. C'est-à-dire que vous venez me voir pour votre enfant, pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de votre enfant, pour pouvoir en fait harmoniser et l'accompagner le mieux possible dans sa vie d'enfant pour qu'il devienne un adulte équilibré et pas brimé avec confiance. Et bien moi, je vais aussi vous analyser
pour comprendre, parce qu'il y a des choses où des fois vous allez me dire, quand il fait ça, ça m'agace. Quand il fait ça, moi je ne comprends pas, donc du coup je vais lui dire non, ça le met très en colère, pourquoi, etc. On va aller chercher pourquoi vous, alors que vous avez envie d'amener votre enfant vers l'âge adulte de manière harmonisée, pourquoi est-ce que vous avez cette sensation où ça vous dépasse finalement. Donc on va chercher donc en priorité vous, puis ensuite je vais vous parler de la personnalité, de son énergie, de ses besoins fondamentaux pour vous expliquer son fonctionnement. Et on va vous trouver les défis, vous, en tant que parent, et comment emmener son enfant de manière plus facile vers une vie d'adulte plus tard qui sera beaucoup plus équilibrée. Il faut savoir que la société nous brime déjà beaucoup trop. Eh bien, la maison, c'est la sécurité. Et c'est pour ça que moi, en tant que numérologue, je veux absolument que ce soit sécuritaire pour tous les enfants et les adultes. Que vous retrouviez votre équilibre, mais que vous puissiez emmener l'équilibre à votre enfant. Ce n'est pas du tout du jugement. Ce n'est pas du tout pour vous dire que vous élevez mal vos enfants. Ce n'est pas vrai. Sachez que j'ai 5 enfants et que moi, avant de devenir numérologue et avant de m'intéresser à tout ça, même si évidemment j'avais beaucoup de communication et que j'ai toujours voulu comprendre mes enfants, il y avait des choses qui m'échappaient. Donc c'était clair, net et précis. Beaucoup trop de choses qui m'échappaient, d'une part parce que je ne me connaissais pas entièrement, et de part parce que je ne comprenais pas le défi qu'il y avait finalement en tant que parent vis-à-vis de chaque personnalité de mes enfants, et chaque enfant aussi a sa personnalité. Dans une maison, il y a des règles. Et il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Mais comment amener ces règles de manière à ce que ce ne soit pas brimant pour l'enfant, que ce ne soit pas négatif? Comment on peut emmener les choses pour que l'enfant se sente bien et en sécurité au final? Je vais vous donner un exemple. Imaginons, vous avez un enfant qui est né au mois de mars, donc qui vibre en 3, ou au mois de décembre, parce que mars et décembre vibrent de la même manière, c'est-à-dire en 3. Avec un petit détail, mais on en reparlera après. Donc, le 3, c'est un enfant qui est joyeux. Il aime tout ce qui brille, c'est un orateur très théâtral. Ça va être un enfant qui voit tout dans le jeu. C'est-à-dire que tout geste de sa vie est un jeu. Quand il soit enfant et qu'on voit tout en jeu, c'est assez compliqué. Parce que, avec la vie qu'on mène, on n'a pas le temps de jouer. C'est très compliqué. Donc l'enfant est très dissipé. On va dire qu'il va être très volage. Il a du mal à tenir à table. Dès qu'il y a quelque chose qui va passer devant lui, houpla, il est déjà parti ailleurs. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on va chercher vraiment tous les petits points de sa personnalité, de son énergie, comment pouvoir recadrer la chose. Je vous avoue une chose. Moi, mon fils, il a que du 3. Il a 5 ans. Et tout est en jeu. C'est phénoménal. Des fois, ça passe crème parce que c'est le moment de jouer, parce que c'est génial, parce que on rit avec lui, c'est du rire à tout va. Il communique énormément, donc c'est super agréable parce que tout ce qui ne va pas, il va vous le dire, mais tout ce qui va, il va vous le dire aussi. Il chante à tout va, enfin bref, c'est un amour d'enfant. Mais par moment, comme quand on lui dit, bah là on va passer à table par exemple, c'est juste un exemple, il va passer à table, mais dès qu'il va entendre son copain par exemple qui est dehors, ou qu'il y a du bruit dehors, ou qu'il y a un autre truc, enfin bref, tout de suite il va sortir de table, il va courir dans tous les sens, il va partir, il va sortir. Pour recadrer, c'est très compliqué. Et c'est là qu'on se dit, ok, comment on fait? Comment on fait? Parce que ça part dans tous les sens. Si on ne le laisse pas jouer, si on ne le laisse pas rire, il va vous le dire en plus. Mais on n'a pas le droit de rire dans cette maison. Et qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Bien sûr que si qu'on a le droit de rire. Évidemment. Sauf que là, c'est le moment de manger. Si tu ne manges pas maintenant, ensuite c'est trop tard. On va débarrasser et il faudra attendre le repas suivant. Si l'enfant ne le comprend pas, il ne le comprend pas. Il va sortir, il va aller jouer. C'est son problème. Vous l'avez expliqué. Il ne sert à rien de s'acharner au final. Moi, je m'acharne plus. Je lui explique. Tu veux sortir de table, tu ne veux pas manger ton assiette alors que ça fait 1 heure que tu me dis que tu as faim. Je te préviens que tu ne reviendras pas à table dans 2 heures pour me dire que tu as faim. Il faudra attendre le repas. Donc le repas, le goûter, bref, ce qu'il y a après.
Donc, voici moi ma manière de faire parce que ça marche comme ça avec mon enfant, parce que c'est comme ça que j'ai pu tester avec sa personnalité. Il faut dire que le mien est très très atypique. Il est c'est un électron libre. Voilà, donc le but ici, c'est donc de se dire, ok, moi je suis hyper rigide, je suis hyper organisée, donc ça veut dire que peut-être vous avez du 4, ou peut-être que vous avez du 3, mais que vous avez été élevé de manière très rigide, et donc c'est ancré en vous, dans votre ADN. Et vous ne savez pas du coup comment amener les choses de manière différente. Ça vous met en colère, ça vous frustre, ça vous énerve énormément, vous ne comprenez pas, vous pouvez monter très vite sur vos chevaux. Bref, il y a énormément d'émotions qui peuvent ressortir finalement de tout ça, parce que vous êtes dans la compréhension, pourquoi vous n'arrivez pas à faire les choses cadrées, alors que vous étiez aussi comme ça, vous avez été élevé de manière très stricte, alors que ce n'est pas votre essence. Donc on va aller rechercher cette essence pour que vous puissiez emmener plus de légèreté et de voir les choses autrement. Voilà. Donc voici ma manière de travailler avec ce mois de naissance. Pour un adulte, donc évidemment ce sera pour travailler sur l'enfant intérieur, et pour les enfants, pour pouvoir les accompagner. En plus, on analyse son énergie quotidienne. Généralement, quand je fais un thème pour un enfant, si un parent me veut le thème en entier, bon bah il a le thème en entier, mais réellement, pour moi, le travail avec un parent et ses enfants, je vais vraiment regarder tout ce qui est énergie quotidienne et mois de naissance pour permettre réellement à ce qu'après, ils puissent incarner tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit topo. Mois de naissance du mois de janvier, par exemple, c'est très leader. C'est un enfant, par exemple, qui va avoir besoin de prendre des responsabilités. Donc, c'est-à-dire que, selon les âges, hein, bien évidemment, on va lui donner des responsabilités. Il est capable d'aider maman à faire la cuisine, de débarrasser la table, de mettre la table. Voilà, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut mettre en place pour donner des responsabilités à son enfant. C'est aussi un enfant qui est plein d'idées, qui est très créatif. Il va vous dire une fois j'ai envie d'être chanteur, une fois j'ai envie de faire du théâtre, une fois j'ai envie de dessiner, de colorier. Le but là, c'est pas de dire bah, c'est moche, non, tu n'y arriveras jamais. C'est vraiment de l'accompagner en lui disant qu'il faut qu'il s'entraîne. On ne va pas lui mentir en lui disant que c'est magnifique, waouh, mais vous pouvez lui dire, eh bien c'est très bien, tu vas pouvoir t'améliorer en t'entraînant tous les jours, tout le temps, quand tu as envie. En fait, c'est vraiment accompagner l'enfant dans ce qu'il incarne. Le 2. Le 2, c'est un enfant qui est quand même sensible, qui est très doux. Donc le 2, c'est le février. Donc il va être très doux, qui a besoin d'être accompagné. Donc vous allez vous dire, il a 6 ans, il est censé pouvoir s'habiller tout seul dans sa chambre quand je lui dis d'aller s'habiller tout seul dans sa chambre. Mais lui, il va vouloir que vous veniez, c'est normal. Accompagnez-le. Vous n'êtes pas obligé de l'habiller, mais l'accompagner. Il a besoin d'être avec vous. Si vous le demande, si vous le faites comprendre, c'est pas qu'il veut pas s'habiller tout seul, c'est juste qu'il a besoin d'être avec vous, il n'aime pas être seul. C'est quelqu'un qui va vouloir être derrière vous tout le temps, qui quand vous allez vouloir vous poser sera avec vous, quand vous allez faire à manger sera avec vous, quand vous allez aller juste à la pharmacie, que vous en avez pour 10 minutes, voudra être avec vous. C'est un enfant qui a besoin d'être accompagné. Il y a bien d'autres choses autour, mais pour ça, il faudra consulter si vous en avez envie. Pour le 3, on en a parlé, donc je ne vais pas refaire le tour. Pour le 4, c'est un enfant qui a besoin de ritualiser vraiment ses journées. Plus on ritualise son temps, plus il se sentira en sécurité. La sécurité affective est très importante pour un enfant de n'importe quel nombre, peu importe, un enfant a besoin de sécurité, ça c'est sûr. Mais celui qui est né au mois d'avril, encore plus. Il a vraiment besoin de sécurité, de se sentir bien en sécurité. Il a besoin de ritualiser ses journées. Il peut être très organisé, il peut avoir vraiment un sens de responsabilité, il est très fiable aussi. Bref, c'est vraiment ritualiser le point qui est là pour le 4. Le 5, c'est l'électron libre. Le mois de mai, c'est vraiment un enfant qui va vouloir faire tout, mais qui n'arrive pas à finir ce qui commence. C'est un enfant qui va donc falloir accompagner à finir une première activité avant de passer à autre chose. C'est un enfant qui va avoir besoin de bouger, donc de faire beaucoup de sport.
intellectuellement comme physiquement, qui va être vraiment, qui a besoin en fait d'être toujours stimulé. Plus tard, il aime le voyage, etc. Il va aimer faire plein d'expériences. J'ai un fils qui a du 5. Lui, il voit un étang, c'est interdit d'y aller, il y va quand même. Voilà, il faut faire attention parce qu'ils sont capables de se mettre en danger. Donc, il faut expliquer les choses. Il faut vraiment qu'ils arrivent comment dirais-je, à prendre conscience du danger. Donc, là, c'est le mois de mai. Au mois de juin, c'est le numéro 6. Le 6, c'est vraiment le chiffre de cocooning. Ils ont ce besoin d'amour inconditionnel. Ils ont besoin de responsabilité familiale. Donc, ils sont très, très proches de la famille. Ils aiment vraiment leur petit cocon. Ce sont des personnes qui aiment tout ce qui est beau, prendre soin d'eux. Alors, comme expliqué dans ma précédente vidéo, quand je vous parlais de mes propres énergies quotidiennes, prendre soin de soi, c'est pas automatiquement se maquiller, se pomponner, etc. Mais c'est vraiment être bien dans son corps, être bien confortable. Mais ça peut être aussi effectivement s'occuper des ongles, faire ses cheveux, avoir ce besoin de se maquiller, d'être pompante, etc. Pour les garçons, ils vont avoir aussi un sens un peu esthétique, bien évidemment. Nous avons aussi, alors le 7. Le 7, c'est le mois de juillet. Ce sont des enfants qui sont assez atypiques, qui ont un côté très spirituel et qui ont souvent ce besoin de se retrouver dans leur bulle. Attention à ces enfants qui sont trop dans leur bulle. Il faut apprendre à les sociabiliser, à faire une ouverture sur le monde. Pourquoi? Parce que sinon, ils seront trop renfermés sur eux-mêmes alors qu'ils ont énormément de choses à apporter au monde. Que ce soit dans l'apprentissage, ils adorent apprendre. Stimulez-les sans problème, hein, faites plein d'expériences, ils adorent tout ce qui est scientifique, les mathématiques. C'est un exemple, hein, mais ça se trouve, ils vont aimer le français et tout ce qui est rattaché au français. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils ont vraiment besoin d'apprendre. Source d'apprentissage, c'est important pour eux. Mais ils vont aimer aussi vous apprendre des choses aux autres. Ils sont aussi des enfants qui vont beaucoup poser de questions. Et donc voilà, petit tour vite fait. Et on a le mois d'août, c'est le 8. Alors, le mois d'août, c'est vraiment le pouvoir personnel. Ce sont des enfants en fait qui ont plein d'idées, qui ont envie de réussir. Ils ont le succès dans la peau et ils ont ce besoin de réussite et peut-être même être très frustrés s'ils ne réussissent pas. Ça peut être des mauvais joueurs, hein, par exemple. C'est vraiment... Le 8, c'est le céleste et la terre, hein, c'est, vous savez, le chiffre un petit peu de l'infini. Ce sont des enfants qui ont besoin de compétition. Ils aiment bien la compétition. D'ailleurs, le 5 aussi, le mois de mai aussi, aime bien la compétition. Au mois de septembre, nous sommes sur des enfants qui vibrent en 9. Et le 9, le 9. On dit du 6 qu'ils ont besoin de beaucoup d'amour, qu'ils aiment guider, etc. Mais le 9, ils sont hyper sensibles. Donc très hypersensibles. Ils ont des tempêtes émotionnelles plutôt foudroyantes. C'est des enfants qui sont très nature, donc ils vont aimer les plantes, les animaux, rien va les émerveiller. Ils sont très sensibles, donc ça je l'ai déjà dit. Les tempêtes émotionnelles, c'est difficile à gérer. Donc pareil, là, on va aller accompagner l'enfant dans ses émotions, toujours. Alors, universellement parlant, on accompagne toujours nos enfants. Hein, les émotions, c'est important de les écouter, en tout cas de les valider. On ne dit pas à un enfant qui pleure « Ah, t'es un garçon, les garçons, ça pleure pas » ou « Ah, c'est bon, c'est rien, t'as juste, je sais pas moi, écrasé un bout de bois, c'est pas grave. » Si, c'est grave pour eux. Au moment où ça se passe, c'est grave. Et c'est là qu'il faut valider. Je comprends que tu sois triste, je comprends que tu sois en colère. Voilà, on valide, toujours, on en discute. Le mois d'octobre, c'est le 10, alors c'est comme le mois de janvier, c'est le 1, on ne va pas revenir dessus, mais c'est le magicien, c'est vraiment le leader, le créatif, le besoin de responsabilité aussi. Nous avons ensuite le mois de novembre, donc qui vibre en 11-2. Le 11-2 est un maître nombre, ce sont des enfants très intuitifs, mais qui peuvent aussi avoir de très très grosses tempêtes émotionnelles. Tout comme le 9, ils sont hyper sensibles. Ce sont des gens qui aiment guider, donc aider aussi, et qui ne vont pas comprendre. Donc comme au mois de septembre, hein, qui ne vont pas comprendre que les gens n'aient pas besoin de toi, ou alors qui ne vont pas comprendre pourquoi ils n'ont pas de retour. C'est très difficile pour ces enfants-là de donner autant et de ne pas recevoir autant. Ils ont besoin de recevoir autant qu'ils vont donner.
Les tempêtes émotionnelles, c'est très difficile aussi à gérer, donc pareil, tout ça, ça se travaille. Nous avons le 12, donc qui vibre en 3 comme le mois de mars, on ne reviendra pas dessus. Voilà, donc là c'est grosso modo, ce sont des mots-clés, j'imagine un petit peu, vraiment, je ne vais pas dans la profondeur, mais ça nous permet vraiment de savoir finalement et de guider. Avec l'énergie quotidienne, bien évidemment, dont on a parlé hier, dimanche, quand la vidéo a été postée, sur les énergies quotidiennes. C'est tout un packaging. Et donc, quand on sait ça et qu'un adulte vient, eh bien, on peut vraiment pointer tout ça et ensuite, on va gratter sur sa façon d'avoir été élevé. Je pointe ça parce que souvent, c'est pour aller au plus loin, mais il y a d'autres choses. Hein. Il y a aussi l'école. Comment est-ce que les profs, les maîtres, les maîtresses se comportent avec nous? Et donc, du coup, on perd souvent confiance. Hein. J'ai souvent des enfants, des adolescents qui me disent bah oui mais moi les profs à chaque fois que j'ai une mauvaise note ils me disent bah que j'y arriverai pas. J'ai une fille qui a 17 ans aujourd'hui, quand elle était en 3e, elle avait la moyenne, elle n'était pas à 16 de moyenne mais elle avait voilà, elle n'était pas nulle, mais les profs disaient qu'elle n'arriverait jamais à aller à l'école de mode parce qu'elle n'était pas assez consciencieuse, pas assez, ses notes n'étaient pas assez hautes, pas brillantes, etc. Imaginez d'entendre ça, un enfant entendre ça, bah, c'est vraiment compliqué. J'ai de la chance, c'est que ma fille était assez... voilà, elle y va, elle a confiance parce qu'à la maison, moi, je lui donne confiance. Et du coup, elle a persévéré et elle a été en école de mode. Voilà, même si aujourd'hui c'est plus ce qu'elle a envie de faire, qu'elle veut changer, elle veut devenir psychologue, mais au moins elle a réussi, elle a prouvé qu'elle pouvait y arriver, à faire fermer le clapet des profs qui sont pas cool. Mais voilà, donc on va vraiment remonter du plus vieux, du plus ancien au plus récent pour trouver la source du problème et la prise de conscience du problème et travailler sur le problème. Voilà pour le mois de naissance. J'espère que cette vidéo vous aurez été jusqu'au bout, que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore le thème, mais on va peut-être passer sur d'autres petites choses parce que je vous avais promis d'autres choses que la numérologie, comme tourner des méditations qui seront en lien avec la numérologie, c'est-à-dire que pour chaque nombre, chaque personnalité, chaque déséquilibre, je pourrais vous faire une méditation pour travailler réellement tout ça sur l'enfant intérieur. Et il y aura aussi évidemment des tirages, et ce seront des tirages mensuels, je pense, sur les énergies du mois. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.